à tous. Oh, pardon. Hello à toutes. C'est à tous. À toutes, comment on dit, je sais plus. Voilà, ça commence à sentir bon le départ là. Je suis vachement content en fait. Dans 7 jours, je repars en Thaïlande pour 3 semaines. Ouais. Ce coup-là, j'ai décidé de zapper Bangkok. Bon, tout simplement parce que j'en ai marre, là. Voilà, la grande ville, la pollution, le bruit, la fureur, c'est bon. J'ai eu ma, j'ai eu ma dose cette année. Bon, je dis pas que j'y retournerai pas, hein, mais la fois prochaine, peut-être. Voilà, donc bah, je suis prêt. Enfin, j'ai des choses importantes. J'ai mon billet d'avion. Je vous cache pas que bah, en ce moment c'est un peu cher, hein, on est en haute saison. Voilà, donc comme d'habitude, un petit Qatar, un petit vol Qatar, enfin des vols Qatar avec escale à Doha, et puis après Doha, et bah, direction Phuket. Voilà, j'ai également réservé mon appart pour 3 semaines. Rien de très original, en fait, je retourne au même endroit que la dernière fois parce que j'aime bien cette résidence euh, à cause de son emplacement, de ses piscines. Et puis voilà, ça sera un appartement différent, mais dans la même résidence, le fameux deck condominium. J'ai également loué une voiture parce que mes raisons d'être à Patong, en fait, c'est pas pour la journée. La journée, je me balade sur l'île. En plus, là, bah, j'ai le projet de continuer un peu mon exploration des possibilités d'y vivre plus tard, enfin d'y vivre plus dans l'année. Donc, j'ai un pote qui est agent immobilier, donc je vais sans doute visiter des apparts, des maisons, des trucs à vendre, des trucs à louer. Voilà, pour essayer de préciser un peu mon projet. Euh, voilà, et puis le soir, je mets la voiture au parking et j'ai tout à portée de main. Donc, si l'envie m'en prend, bah, comme d'habitude, hein, voilà, je peux aller boire des coups, en boire trop, on va dire, sans exagération, hein, mais trop pour être en tout cas euh, euh, capable de conduire, je le suis, mais pour la police, je le serai pas. Et comme là, je m'attends à ce qu'il y ait des contrôles, bah, je préfère marcher à pied. Voilà. Alors, j'ai cette fois, par rapport à ce départ et par rapport aux fois d'avant, un sentiment qui a un peu évolué. C'est-à-dire qu'avant, en fait, quand je m'apprêtais à partir en Thaïlande, j'étais vachement content de retourner au pays du sourire. Voilà. Où que ce soit, hein, Bangkok, Phuket, ailleurs, voilà. J'étais juste content, un peu comme quelqu'un qui retourne vers sa seconde maison. Voilà. Mais par contre, je n'avais aucune animosité et j'avais aucun sentiment négatif, on va dire, vis-à-vis de la France. Je n'étais pas spécialement content de quitter la France. J'étais juste content d'aller en Thaïlande. Ce coup-là, cette fois-ci, eh ben, ça a changé. C'est-à-dire que, et alors, et bien évidemment, hein, je ne vais pas vous étonner, ça a changé à cause de cette atmosphère que moi je trouve irrespirable en France. Donc bah là, je suis content de quitter la France et d'aller voir ailleurs pour 3 semaines. À cause de quoi? Bah, vous vous en doutez, quoi. C'est-à-dire que euh, cette violence qu'on ressent un peu partout maintenant, euh, dans les manifestations, même parfois dans la rue, je veux dire, cet attentat sur le pont de Bir Hakeim, enfin ce meurtre euh, sur le pont de Bir Hakeim, moi ça m'a glacé le sang quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup je me suis dit mais zut quoi, enfin Paris est devenu, je sais pas, une ville dangereuse. Alors évidemment, c'est pas dangereux partout, hein. Vous pouvez y aller, vous arrivera peut-être rien. Mais enfin, je dirais que ça frappe un peu par surprise et du coup, bah, ça peut être un peu n'importe où, quoi. Moi, en général, moi, je vis à Nogent, je suis bien là. Et là, tout d'un coup, je me dis, zut, si je prends le RER pour aller à Châtelet-Les Halles, je sais pas. Peut-être que je prends un risque, finalement. Voilà, je sens que les gens se posent des questions par rapport à ça, hésitent peut-être
à aller à Paris. Enfin, bon, en tout cas, les gens que je connais ici, quoi. D'abord, bon, il n'y a pas beaucoup d'utilité, mais souvent, on a envie d'aller se faire un cinoche à la grande ville, ou d'aller se faire un resto, ou d'aller faire juste une balade. Bah, là, en ce moment, c'est, je sais pas, ça fait un peu flipper, quoi. Donc voilà. Et puis, en général, quoi, la France est en train de je sais pas moi, de se dégrader complètement. Il y a eu la dernière preuve, c'est vous savez, ce classement. Là, alors, je sais jamais, je me rappelle plus de son nom, mais en fait, le classement qui classe les pays de l'OCDE en fonction des résultats des jeunes à l'école. Bah, la France a dégringolé à la 23e place. Euh, Rien d'étonnant, les 4 ou 5 premières places, je crois, sont occupées par des pays d'Asie, du Sud-Est. Euh, voilà, tout ça est, je ne sais pas, tout ça est un peu angoissant, quoi. J'ai l'impression de vivre dans un pays qui s'effrite complètement, qui régresse, coincé dans l'Europe. Enfin bon, ça, ça a plus de sens, quoi. Il y a encore, je sais plus, quelques semaines, là, il était question enfin, d'interdire l'utilisation des glyphosates, Monsanto, le Roundup, etc. Bon, la France a été la seule à s'y opposer, donc du coup, bah, c'est passé, alors que ce produit est un poison, et que là, enfin, c'est prouvé, il y a des études, hein. C'est pas un truc, voilà, c'est pas du complotisme, c'est juste prouvé. Mais on va encore se taper du glyphosate pendant 10 ans. Euh, donc je sais pas, mais moi je pense, alors, je dis pas qu'il faut sortir de l'Europe, hein, j'en suis pas à ce point-là, mais je pense que sur certains sujets, il faut, euh, il faut changer les règles parce qu'on nous nie totalement le droit de ne pas vouloir importer du poison chez nous et de ne pas vouloir utiliser bon, c'est des pesticides, hein, qui se retrouvent dans la bouffe et qui se retrouvent dans notre organisme. Euh, donc je sais pas, tout ça me déprime, m'angoisse. Puis alors, le truc quand même, le sommet, le top, c'est la classe politique française. C'est-à-dire qu'on avait coutume de dire qu'on avait la droite la plus conne du monde. Je pense que maintenant on peut généraliser, c'est-à-dire qu'on a la classe politique la plus conne du monde, la plus, je sais pas, ça devient abject. Et là, je parle pas de mes opinions politiques, je mets tout le monde dans le même panier. Mais alors, tout le monde avec des champions, avec un champion hors catégorie qui est, pourquoi ne pas le nommer, Jean-Luc Mélenchon, voilà, où là vraiment, enfin, je sais pas, on frôle l'abject, quoi. Quand je pense que porté par un certain idéalisme de gauche. J'ai voté pour lui au premier tour lors des dernières élections. Je me dis, mais mon Dieu, quoi, c'est pas possible, je devais être bourré, quoi. Euh, alors, je sais pas, est-ce qu'on l'a pas vu venir? Bon, moi, je pense qu'on aurait pu le voir venir un peu, mais là, en tout cas, c'est terrible. Après, on a l'extrême droite, euh, Marine Le Pen, le Rassemblement national, pourquoi ne pas les nommer non plus? Bon, alors, je ne sais pas, moi, c'est tellement pas mes idées en général de la vie, de la politique, de l'économie, que voilà. Mais il y a leur comportement en plus, euh, voilà, qui est purement, enfin, en tout cas en ce moment, hein, mais depuis longtemps, qui est purement électoraliste et je trouve ça terrible. Et du coup, bah, comment dire, les échanges politiques sont d'une bassesse, mais abyssale. Voilà. Et au milieu, on a quoi? Bah, au milieu, on n'a rien. On n'a rien. On a des gouvernants qui frôlent, voire un peu plus l'incompétence. Et puis on a une espèce de droite chiffre-molle, là, voilà, qui aimerait bien revenir au pouvoir, mais qui sait pas trop comment faire, qui regarde un peu à l'extrême droite. Enfin, tout ça est pathétique. C'est un tableau, enfin moi j'en dresse un tableau euh, extrêmement pessimiste. Et du coup, bah, je suis content
Je suis content de me barrer, quoi. Bon, je pense pas que ça ira mieux quand je reviendrai, hein. Mais au moins, voilà. Au moins, du sourire, euh, une température clémente, la mer. Bon, vous allez me dire, ouais, espèce d'égoïste, va. Je sais pas, peut-être, mais comme je peux le faire, je le fais. Voilà, donc je vais mercredi prochain prendre l'avion et repartir dans ma belle Thaïlande. Et du coup, la prochaine vidéo, je la ferai je la ferai de là-bas. Hein, voilà, ça nous rappellera de bons souvenirs. D'ici là, comme d'habitude, on clique, on commente et on s'abonne. Voilà. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à très vite sur la belle île de Phuket. Bye bye, salut.